Propagation de faux bruits et divulgation de secrets d'État, voilà donc est reproché Nicolas Kazadi. Le procureur général après la Cour de cassation a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de l'instruction judiciaire contre cet ancien ministre des Finances et actuel député national. Et puis ouverture ce jeudi 29 mai de l'Assemblée générale constitutive du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale à Bujumbura. Les représentants de 9 pays membres de la CEAC vont jeter les bases de ce nouvel espace d'échange. Le point sur l'actualité, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à l'Assemblée nationale. Le procureur général après la Cour de cassation a saisi le bureau de cette chambre pour obtenir l'autorisation de l'instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances et actuel député national Nicolas Kazadi, à en croire le réquisitoire lu ce jeudi 29 mai par le rapporteur de cette chambre. Il lui est reproché de propagation de faux bruits et divulgation des secrets d'État. Suivez. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence payés directement à l'Inspection générale des finances en méconnaissance du ministère des Finances dont ce service public relève et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du Trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État, affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et par... Un peu plus tôt, plénière à l'Assemblée nationale, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour le lundi 28 mai lors de la séance de travail des députés nationaux. Il s'agissait de l'examen et adoption du projet de loi sur l'utilisation sûre des rayonnements ionisants et des applications nucléaires, l'audition du VPM de l'Intérieur, ainsi que la question orale avec débat au directeur général de la RVA sur la gestion du GOPAS. On en parle avec Bénédicte Kokemo et Séamba. Les élus nationaux ont abordé comme première matière lors de cette plénière l'examen du projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires, porté par le ministre de la Recherche scientifique, Innovation technologique, Gilbert Kabanda. Puis, dans le cadre du contrôle parlementaire prévu chaque mercredi, la question orale avec débat du député national Claude Misaré adressée au directeur général de la Régie des voies aériennes autour de la redevance GOPAS a été examinée. De nombreuses préoccupations soulevées par l'auteur de la question. Plus de 15 ans après et malgré les millions de dollars américains qui seraient perçus chaque mois par le banque commerciale, la plupart des aéroports du pays sont dans un état indésirable et très critique, causant ainsi plusieurs incidents. Quel est le montant global de la dette? Quelles sont les recettes déjà réalisées à travers la dite redevance? Quel est le montant qui a déjà été remboursé? Quels sont les projets exécutés? Ngoma Mbaki, directeur général de la RVA, a dû prendre la parole pour répondre à ces préoccupations. Les montants du prêt contractés par le gouvernement de la République démocratique du Congo
auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de dollars. Les flux encaissés s'élèvent à 362 910 958,94 dollars. La Régie des forces aériennes a déjà remboursé 19 90 904 dollars. De divers projets ont été réalisés et équipements acquis. Après la réplique du directeur général de la RVA, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a invité ce dernier à ne pas endosser la gabegie financière de ses prédécesseurs. Dans le souci de rencontrer les préoccupations de 26 intervenants, le directeur général de la RVA a sollicité un délai de 48 heures. Troisième et dernière matière traitée lors de la plénière du mercredi 28 mai était l'audition des réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à la suite de la question orale avec débat lui adressée par le député national Eyangamboyo. Et puis quelques élus nationaux qui ont soulevé des préoccupations après l'audition du directeur général de la RVA ont donné de la voix au micro de Bénédicte Kokemo et c'est un bavou une fois de plus. On a voulu que RVA perçoive cette taxe, cette redevance pour réhabiliter et construire les aéroports. Mais malheureusement, on a dit, on n'a pas vu des aéroports construits. On voit aujourd'hui quand vous allez à l'aéroport d'Ndjili, l'international, le mondilaire, c'est base de ça qu'on a emprunté cet argent à Exim Bank. Même les toilettes. J'ai dit que partout au monde, la seule chose qu'on tient compte, c'est les toilettes. Vous pouvez voyager sans aller dans les salons, mais passer dans les toilettes. J'étais dans l'obligation de profiter avec le passage du DG de la RVA pour lui poser certaines questions par rapport à l'aéroport jadis international de Gbadolite, qui est aujourd'hui resté l'ombre de lui-même. Donc c'était un aéroport qui a été créé à l'époque du maréchal Mobutu. Un aéroport international qui recevait des avions de grande taille, même les Concorde. Mais aujourd'hui, depuis que l'aéroport a été pillé par les différents conflits que le pays a connus, il est resté l'ombre de lui-même. Il n'y a aucun début de réhabilitation. Ça fait beaucoup d'années. Si vous arrivez à cet aéroport-là, vous allez regretter que l'aéroport qui faisait jadis la fierté de notre pays est à cet état-là. Ça fait mal au cœur et j'ai profité de l'occasion pour poser la question au DG pour nous fixer un peu sur la situation de cet aéroport de Gbadolite. Sur les 66 projets exécutés par RVA, il y a 53 projets qui sont exécutés sans tenir compte de passation de marché, c'est gré à gré, les attentes entre les amis, les collègues. Donc pour moi, ça me rappelle directement que non, c'est un détournement ou c'est une façon de partager l'argent entre les amis et rien ne s'est fait. On parle éducation à présent, lancement officiel de la plateforme d'enseignement ouvert et à distance de l'ESU et de la campagne Je suis Tech. C'est la ministre de l'ESU qui a procédé au dit lancement dans le but de faire niveler le système éducatif congolais vers le haut. C'était le mercredi 28 mai 2025. Suivez. Le lancement de la plateforme d'enseignement ouvert et à distance de l'ESU et la campagne de Je suis Tech s'inscrit dans la quête d'un enseignement supérieur et universitaire performant, inclusif et équitable qui est l'épicentre de l'action de la patronne de l'ESU, Dr Marie-Thérèse Sombo, dans une vision de faire niveler le système éducatif congolais vers le haut, comme le souhaite le grand chancelier des universités et instituts supérieurs, Félix-Antoine Tshisekedi, un système qui tient également compte du contexte sécuritaire de la RDC pour éviter de défavoriser les uns et de bien encadrer les autres. Lors de son allocution, la ministre de l'ESU a fait savoir les avantages qu'apporte la transformation numérique dans les établissements d'enseignement. Cette transformation favorise l'apprentissage tout au long de la vie dans le cadre d'une formation permanente et continue. Elle empêche que les inégalités géographiques ne se creusent davantage en entraînant une sorte de discrimination dans l'accès à l'éducation. Elle réduit la massification des étudiants dans les auditoires.
promeut la relève académique, réduit la mobilité coûteuse et risquée du personnel enseignant dont la moyenne d'âge se situe à 65 ans. Lors de cette activité, les autres membres du gouvernement souminois ont pris part, notamment la ministre d'État, Raïssa Malou, de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le ministre des Pétentique numérique, Augustin Kibassa, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. On ouvre la page sportive pour parler de la sélection féminine de la RDC qui est en Tanzanie pour une double confrontation attendue face aux Taifa Queens. Ce rendez-vous marque les débuts officiels d'Hervé Epi à la tête des Léopards Dame Sharaknata. La sélection féminine de la RDC est en Tanzanie pour une double confrontation internationale face aux Taifa Queens. Le match aller est programmé pour ce vendredi 30 mai et le retour interviendra le mardi 3 juin, également sur le sol tanzanien. En préparation, les Léopards Dames ont effectué leur première séance d'entraînement au KMST Stadium. Leur quartier général pour ce séjour est l'hôtel CBD de Dar es Salaam, un cadre propice à la concentration et à la cohésion. Cette double affiche sera aussi le tout premier test pour Hervé Happy, récemment nommé sélectionneur principal. Un nouveau souffle que la Fédération congolaise de football association espère transformateur pour les ambitions du football féminin. La sélection dame de la RDC veut frapper fort dès cette double sortie à l'extérieur pour montrer qu'elle a les griffes affûtées et le mental des gagnantes. Grosse journée en championnat. Le mercredi 28 mai 2025, plusieurs clubs se sont illustrés avec les victoires précieuses. Le FC Tanganyika impressionne à l'extérieur. Lupopo et DCMP assurent à domicile pendant que l'ASV Club a été tenu en échec par Don Bosco. Un reportage. La belle option Talassi qui lance les hostilités dans cette affiche. Du spectacle arrivant sur les pelouses congolaises en commençant par la rencontre AF Angers Football Club Tanganyika. Un match renversant qui s'est terminé sur le score de 4-2 en faveur du club de Kalemi. Et mené par un Jean Blaise de Gonsoir, le FC Tanganyika a su faire preuve d'efficacité pour venir à bout d'une défense de Angers trop fébrile. Une victoire précieuse dans la course au play-off. Du côté de Lubumbashi, les cercles sportifs Don Bosco et l'SV Club n'ont pas pu se départager. Une rencontre fermée, peu d'occasions franches et un score nul et vierge des 0 buts partout. Un résultat qui ralentit la progression de deux clubs au classement général. Le Football Club Saint-Ola Lupopo a fait respecter la hiérarchie en s'imposant sur la plus petite de marge. Un but à 0 face à l'AS Simba. Le Lumpa confirme leur solidité défensive et s'accroche au peloton de tête. Enfin à Kinshasa, le dernier club Motema Pembe a pris le dessus sur sa majesté Sangambalende grâce à un but unique de Glody Mambembe, mais tellement décisif. Une performance qui relance les Immaculés dans la bataille pour les premières places. Une journée marquée par des victoires de locaux dans 3 rencontres sur le 4 et un total de 8 buts inscrits. La suite du championnat s'annonce plus que jamais discutée. Rendez-vous ce week-end pour la prochaine salve de rencontres. On va finir en dehors de nos frontières en Haïti. La pénurie de médicaments antiviraux inquiète sérieusement les personnes atteintes du VIH-Sida. Le gouvernement promet de faire le nécessaire pour en maintenir le stock. Regardez. C'est la suppression de l'aide américaine en Haïti qui est à la base de la pénurie de médicaments antiviraux. Les autorités et représentants des diverses ONG à Port-au-Prince ont été autour de la table pour examiner la question. Face à cette inquiétude, le gouvernement a tenu à rassurer sa population. Nous voulons que la population sache que nous aurons des médicaments et qu'il n'y aura jamais de pénurie de stock dans le pays. Nous explorons de nombreuses pistes pour trouver des solutions. Le pays mise sur l'utilisation de fonds publics pour réapprovisionner les hôpitaux et pharmacies. L'Haïti compte plus de 150 000 personnes atteintes du VIH-Sida, dont plusieurs ont manifesté contre la coupure budgétaire de l'Agence des Nations Unies pour le développement. Les centres de traitement craignent l'épuisement des stocks de médicaments en fin juillet. À présent, place au rappel de principaux titres. Propagation de faux bruits et divulgation de secrets d'État, voilà donc fait reprocher Nicolas Kazadi. Le procureur général après la Cour de cassation a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de l'instruction judiciaire contre cet ancien ministre des Finances et actuel député national.
Et puis ouverture ce jeudi 29 mai de l'Assemblée générale constitutive du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale à Bujumbura. Les représentants de 9 pays membres de la CEAC vont jeter les bases de ce nouvel espace d'échange. Fin complète de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir.